Salut toi, bienvenue sur la chaîne Mystique Guédant. Ça fait longtemps, ça fait bien 3 semaines parce que je me suis blessée. Du coup, je reviens aujourd'hui pour te faire la vidéo des énergies de la nouvelle lune de demain matin. Donc la nouvelle lune en bélier, donc le début de l'année astrologique, des signes astrologiques. Je ne suis pas astrologue du tout, mais la nouvelle lune en bélier, c'est le grand nouveau cycle au niveau astrologique. Et qui plus est, accompagné du printemps. Et puis, c'est passé pas mal de choses ces derniers temps entre les éclipses, la dernière lune, la dernière pleine lune, l'équinoxe. Donc, ouais, ça fait pas mal. Donc, on va aller voir un petit peu le message que je peux te délivrer aujourd'hui. J'espère que la musique est pas trop forte. Oui, je t'emmène un petit peu dans une autre ambiance cette fois-ci. Attends, je vais baisser. Eh ben, j'ai ma bougie qui s'enflamme. Vous allez pas voir. Qui me fait des crépitements. Il y a quelque chose sur le feu. T'es pressé. Et attention. Ouais, c'est ça. C'est pas anodin. J'allais dire que le feu peut s'étouffer. C'est-à-dire, avec les nouvelles énergies, l'énergie du printemps là, et puis ce qui nous appelle, on a des projets sur le feu, on a des choses en cours, on a envie de reprendre, on a envie de sortir de son cocon. C'est ça que je disais. Et c'est pas pour rien que je me suis blessée. Parce que j'étais un peu pressée de sortir de mon cocon, si je peux prendre l'image du papillon. Et en fait, le cocon, quand il n'est pas prêt et que le papillon commence à sortir, il peut se blesser. D'où la référence à mon entorse que je me suis faite. Et qui est toujours là. Du coup, il va falloir choper le timing du nouveau cycle. Là, c'était plutôt des énergies où il fallait... Bon, ça veut pas. Des énergies où il fallait quand même continuer à revenir en soi. Et des énergies où il fallait peaufiner nos projets, finir de trier, finir de ranger, finir de nettoyer, accueillir un petit peu tout ça, cette nouvelle énergie, et ne pas se précipiter. Ok. Du coup, on va y aller direct. Je te sors le message, le premier qui vient avec l'oracle 333 pour ta nouvelle lune, du coup, en bélier. Donc la nouvelle lune du 29 mars, demain, à peu près à 11h57, je crois. Allez, on se fait le premier message. Comme ça, on pourra mieux expliquer tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en train de se passer. Ne craignez pas la tempête sur laquelle je suis tombée en premier. Les tempêtes naturelles peuvent être impressionnantes et intimidantes. Elles ont également un puissant effet purgatif, libérant les énergies accumulées, apportant vitalité et renouveau. Toutefois, lorsque vous êtes dans la tempête elle-même, surtout si elle est intense, vous pouvez craindre sa puissance et vous demander si ce que vous avez chéri sera emporté dans sa terrifiante fureur. Et j'ai ma flamme qui s'est éteinte. Parfois, il peut être difficile de savoir ce que l'univers nous réserve et pourquoi. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il œuvre pour nous notre croissance spirituelle et que nous pouvons avancer avec confiance en apprenant, au fur et à mesure, lorsque les choses se déchaînent un peu plus, dans votre vie ou dans votre esprit, revenez dans l'œil de la tempête, ce lieu central d'immobilité et de calme, d'où vous pourrez paisiblement contempler les fluctuations qui se produisent tout autour de vous. Une fois qu'elles seront passées, vous retrouverez pleinement la clarté et la paix pour continuer votre chemin. Croyez-le ou non, vous êtes béni et la paix reviendra. Donc en fait, même s'il y a des chamboulements, si tout est en train de bouger, parce que c'est un peu ça, c'est les énergies de changement, il y a quelque chose qui se prépare, il y a des peurs qui peuvent remonter, il y a des incompréhensions, et c'est un petit peu le tumulte. Mais au final, on sait qu'il y a quand même ce printemps qui arrive et ce changement qui arrive.
Et le seul conseil qui est donné réellement ici, c'est de revenir au centre, donc revenir à nous-mêmes, donc revenir à l'intérieur de nous. Donc rester focus sur tout ce qu'on a fait cet hiver et tout ce qu'on a commencé à faire, parce que c'est en train de changer. Il faut prendre le coche en fait, il faut finir de faire ce qu'on a commencé, de préparer, de semer, de nettoyer, de rendre propre, de revenir en soi et de se connaître vraiment et de reposer ses limites. Ok, voilà le premier message. Je voulais dire aussi merci aux personnes qui s'abonnent, merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos dons, merci pour votre patience, merci pour votre réception des messages. Et n'hésitez pas à commenter, à laisser des petits messages ou des ressentis de ce que vous ressentez en ce moment. Et j'adore vous lire, donc ça m'intéresse de savoir si on est dans la même vibe. Du coup, cette tempête, c'est un petit peu la tempête, c'est un petit peu fouillé, c'est un petit peu... mais pourtant, on sait que après le calme reviendra. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. On va prendre mon petit chouchou, message de l'univers. Hop. En plus, on dit bien les tempêtes naturelles. C'est le cycle des choses. Là, on va entamer un gros cycle, mais il faut d'abord terminer celui-ci. Donc, pour ceux qui font des nettoyages énergétiques, c'est le moment. Moi, je trouve. J'ai été appelée à le faire pour vraiment finir d'épurer, de nettoyer, de préparer, de me tenir un peu prête pour ce nouveau cycle qui commence là depuis cette nouvelle lune. Alors, message s'il te plaît pour toi qui regarde cette vidéo. Pour ta nouvelle lune de demain. Un petit peu trop de cartes là. Un petit peu beaucoup même. Je sais pas si tu vois bien. On va essayer de mettre un petit peu plus les cartes. Alors, message pour toi qui regarde cette vidéo. Quel est ton message pour la nouvelle lune en bélier? Une carte, s'il te plaît. Une carte. Merci. Alors, la première carte qu'on te donne, c'est le cercle sacré. On te dit on te parle de cycle. Donc, c'est bien ça, on est dedans. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Et là, on vous parlait de l'œil de la tempête. Là, on vous demande de rentrer au centre pour pouvoir après savoir où vous allez pouvoir vous insérer dans ce cycle. C'est-à-dire qu'on est en pleine transition de saison et du coup, vous devez vous placer, vous repositionner, attendre un petit peu que tout ça, ça passe. Je vois quelque chose qui tourne. Quelque chose qui tourne comme ça, avec le vent, comme si vous vous remettez au milieu, vous dites bon c'est ok, c'est normal, c'est les cycles, c'est la prochaine saison, j'ai des actions à mener, je vais pouvoir entamer ou finir ce projet, mais c'est pas encore le moment de vous insérer dans la situation, je sais pas si vous comprenez. Admettons, voilà, l'œil de la tempête, et vous allez devoir vous insérer. Bah, du coup, là, pour le coup, c'est plus ou moins les saisons qui sont représentées. Du coup, de vous insérer vraiment dans le printemps, au bon moment. Il y a une histoire de timing un peu. Le papillon qui va bientôt sortir. Quoi? Je n'ai pas demandé. Une carte, s'il te plaît. De toute façon, si c'était celle-là, elle va retomber. Hein. Le message, s'il te plaît, pour toi qui regarde cette vidéo, message de la lune. On te demande de faire preuve de courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. On te demande aussi de faire preuve de courage. C'est pas écrit là, mais ce que je ressens, c'est de faire preuve de courage pour enclencher ses projets au bon moment et surtout pour faire ses choix. Quel est comment tu vois le nouveau cycle en fait, ce que tu as envie de mettre en place dans le nouveau cycle. Est-ce qu'il y a autre chose? Si c'est un projet pro, tu l'adaptes à ta situation comme d'habitude.
Si c'est un projet pro, un projet, une relation sentimentale, ça fait partie, je vais pas les prendre parce qu'il y a trop de cartes qui tombent et je vais changer d'oracle. Mais en vrai, on te dit que ça fait partie du cycle aussi de la nature, de la terre, et que c'est les messages cachés de l'univers en fait. C'est comme ça que tu sauras d'être à l'écoute, de revenir bien ancré et d'amener un peu cette part. Ouais, il y avait une histoire un petit peu de masculin et de féminin, cette part d'action avec le mois de mars qui est passé, le printemps, la saison qui arrive. On te parle du papillon, ouais, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Je t'ai parlé du papillon, du cocon. Le papillon, il est là. Le papillon, il est là. C'est bientôt. C'est bientôt, mais c'était pas encore. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèretés. N'abandonne pas ta transformation, est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Voilà, les messages cachés de l'univers, les messages cachés de la terre, les messages cachés de ton environnement, de tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui tourne autour de toi, ta réalité qui est en train de changer, de trouver ce courage pour t'insérer dans cette réalité au bon moment, au bon timing, de choper ce nouveau cycle et de mettre des choses en place, mais au bon moment. Parce que tu es bientôt prêt à sortir. En tout cas, si tu as pris ce temps d'introspection, si tu as pris ce temps pour te cocooner, voilà, pour passer l'hiver et construire déjà tes projets, revenir un petit peu, faire le tri, tout ça, bah, le papillon, il est bientôt là, quoi. Tu vas bientôt pouvoir te montrer au jour. Mais encore un tout petit peu de patience. C'est là, dans les semaines à venir, hein, même pas, dans les jours à venir. Nouvelle lune, un dernier message avec celui-là ou pas? Parce que finalement, j'ai pas envie de parler. Je sais. On va tenter une carte avec la lunologie pour la nouvelle lune. Alors, une carte concernant les énergies de la nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025. Une carte, une seule, s'il te plaît. Merci. On te parle de la lune décroissante, mais surtout, il y a écrit « Que devez-vous lâcher ?» C'est ce que je te disais, la fin de cycle, là. Tu finis de trier, tu finis en fait, de te rendre légère, léger, de défaire un petit peu ton cocon, de remettre au propre. Ça peut être dans ton lieu de vie, ça va être le ménage de printemps, ça va être au niveau du corps. Pour certains, détoxification, nettoyage, se rendre plus léger, se défaire du cocon et aussi, du coup, de tout ce qui t'empêche de t'envoler, tu vois. Ouais, c'est ça. On était en lune décroissante. Après, là, la pleine lune, là, qui est passée, on était en lune décroissante. Donc là, actuellement, que dois-tu lâcher? Que dois-tu lâcher? C'est encore un petit peu froid, c'est encore un petit peu sombre, c'est encore un petit peu l'hiver. Qu'est-ce que tu... C'est comme, là, on vient de me dire, le manteau de neige, il va s'enlever. Le manteau de l'hiver, on l'enlève. Et pour pouvoir découvrir la terre qui a bien travaillé, qui est bien florissante, qui nous amène le printemps. Je ne sais pas si ça te parle, tout ce que je te dis, parce qu'aujourd'hui, c'est très doux, calme, alors que pourtant, la musique, c'est olé, tu vois. Donc, je pense qu'à l'intérieur, c'est un peu olé. C'est quoi la suite? T'as déjà un petit plan en tête, mais en même temps, t'as un petit peu peur, je pense, ou peut-être parfois, tu penses toi-même manquer de courage. Tu crois que tu n'en es pas capable, mais tu en es capable. C'est une histoire de timing. Ah ben, regarde. Éclipse de nouvelle lune. Sachant que demain, c'est une nouvelle lune qui sera doublée d'une éclipse partielle solaire. Allez vous renseigner là-dessus. Et la dernière pleine lune était doublée d'une éclipse totale lunaire, il me semble. Bref,
Éclipse de nouvelle lune. Attendez-vous à un changement considérable. Il y a quelque chose. Regardez, c'est tout caché, mais ça va révéler, comme le manteau d'hiver là, ça va révéler une espèce de lumière, mais toutes les couleurs, quoi. Alors, multicolore, tous les potentiels. C'est un petit peu le papillon qui enlève son cocon pour révéler ses couleurs au monde. Hein. Ça va pas tarder. Hein. C'est quand même un cycle assez positif. Hein. Je sais pas si c'est clair pour toi, mais moi c'est très clair. Ça me parle. Hein. On regarde émotionnellement. Non. Ah, ben on va prendre le rack de la conscience animale. Je sais pas si elle sera très longue. Je pense pas. C'était vraiment un petit message. Je reprends tranquillement. Parce que je marche pas encore complètement. Hein. Moi, j'ai failli me péter une nez là. J'ai voulu m'envoler un peu trop tôt. Du coup, je suis revenue à moi. Hier, j'ai fait un super nettoyage énergétique à la maison. Mes petites pierres sont prêtes nettoyées. La chauve-souris. Ouais. Ben, je pense que c'est pas pour rien que je te parle de ça. Parce que moi, du coup, regarde, je sors la chauve-souris. Attente, stand-by, prolongation, délai, suspension. Donc, c'est soit toi, tu es en attente actuellement et il y a eu un truc où tu étais pressé parce que ben, c'est le printemps, quoi. C'est bon, on va reprendre un peu nos affaires, nos projets, on veut se tenir prêt. Et puis, finalement, on te dit que ça crée de l'attente. Ça crée de l'attente, tu es en stand-by, il y a des prolongations, délais supplémentaires, suspension, il y a des choses qui sont ralenties ou alors on te suggère, dans une situation qui te concerne, de, oui, j'ai mes lunettes, de demander un délai supplémentaire. Un délai supplémentaire pour réfléchir. Un délai supplémentaire pour finir de rester dans ta grotte. T'as vu, je te parlais de sombre, d'hiver, de grotte. La chauve-souris, elle est dans une grotte, la tête en bas, dans le noir. Et pourtant, malgré tout, là, elle est pleine de paillettes. Donc, elle est en train, pareil, il y a quelque chose de caché. Et derrière, il y a quand même la carte blanche. La carte blanche, tu vois, carte blanche en suivant, hein, dans pas longtemps. Hein. Vœux, cadeaux, surprise, réussite, chance. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Ça va pas tarder. Hein. T'as vu, c'est un équilibre. Regarde, ben, la vérité. Un équilibre entre l'ombre et la lumière. Entre tes deux parties. Réintègre-toi entièrement tes deux parties. Mais c'est un truc de fou d'ailleurs quand on regarde. Regarde-moi ça. C'est caché. Mais ça va venir. Hein. C'est un nouveau cycle. Hein. Prends les trucs. Alors, attends. Même si t'en as marre, hein, je sens que... Wow. Ça te saoule un peu. De pas savoir la suite. Ça peut te saouler un peu. Mais après, tout ça, c'est pas trop positif, hein, justement. Ne va pas trop vite. T'enflamme pas. Reste discret ou discrète. Tu peux dépasser ça. Hein. Tu peux dépasser ça. Tu peux t'en sortir. Mais... on va prendre la margine intérieure. Une carte pour toi qui regarde cette vidéo, s'il te plaît. Concernant ta nouvelle lune, ton nouveau cycle en bélier. Une seule, merci. Ah, elle n'est pas venue. T'as pas envie? C'est pour la partie un petit peu... il est un peu plus sombre celui-là. Nouvelle lune en bélier, du 29. Tu veux pas, hein? Ouais, il y en a qui se prennent la tête ici.
Tu te prends la tête, t'es dans le mental, tu réfléchis trop. Hein. Et c'est ça qui va chauffer jusqu'au point de s'éteindre. Parlant de la bougie, parce que regarde ça, ça fuse. Hein. Mais quand ça fuse trop... Ah, je sais qui c'est qui va compléter ce tirage. Après, tu l'adaptes comme d'habitude. Tu fais preuve de discernement, tu l'adaptes à ta situation. La situation, a priori, qui te tracasse. Le truc que tu as envie de mettre en place. Pourtant, on te dit tangibilité fait de tes rêves une réalité. Tu vois, ce mental, il t'embête tellement que tu es dans un brouillard, dans une fumée. Dans une fumée. T'es trop dans la tête, en fait. T'es trop dans le mental. À cause de l'attente et tout, mais pourtant on te dit que cette attente elle est bénéfique. Il y a des choses qui se passent en fait, mais cachées. Ça va pas tarder à bouger, hein, je te promets. Cultive l'amour et honore-toi. Cultive l'amour et honore-toi. Honore-toi, transforme-toi comme ce serpent. Pour l'instant, elle a ce masque et tu vas bientôt l'enlever. Mais attends, cultive l'amour de tout ce qui est. Donc ça veut dire, ouais, tu peux... déjà remercier pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as. Actuellement, tu es peut-être un petit peu seul. On te demande de poser tes limites et c'est peut-être ce que tu as fait. Tu te sens même carrément trop enfermé. Ouais. Attends. Il y a du changement, hein, parce que là, il y a un chiffre 5. C'est le chiffre du changement. Et d'abord, le 9, c'est la fin de cycle, tu vois. Ça va bouger, tu vois. Ombre, lumière. Un équilibre à trouver pour pouvoir justement pas te casser la binette parce que ce que tu vas mettre en place, ça a l'air durable. Hein. Que ça soit professionnel, sentimental ou... je vois beaucoup de pros là. Ok. Qui c'est qui nous parle là? L'oracle de la consultation intérieure. Un message pour la nouvelle lune. En bélier. Trop bien cadré aujourd'hui, je suis désolée. Le principal, c'est le message. Hein. On te dit que tu as les ressources et que tu as toutes les qualités en toi. Tu vas bientôt rayonner. Tu vois, ça va sortir de ta tête et ça va aller... tu vas le rayonner. Tu vas pouvoir montrer au monde qui tu es. Mais ça, c'est pas tout de suite. On parle de dépendance, d'enfermement. Ouais, voilà. De prise de tête. De face cachée. D'iceberg. De... Ouais. Une grande sensibilité, une sensibilité un plus ou moins exacerbée. Oh là, tu es en train de déconstruire les schémas répétitifs en fait. En tout cas, on t'invite à le faire pour cette nouvelle lune. Il y a du changement qui va se... Il faut que tu casses tout ça. Tout ce que je viens de te dire, vraiment tout ce qui tourne la tête. Je te demande de faire preuve de confiance. Et de t'exprimer, de montrer au monde qui tu es réellement. Et bien pour ça, il faut que tu te connaisses parfaitement et que tu saches poser des limites et que tu fasses preuve de courage et que tu puisses mettre des choses en place, faire ces choix qui te... On parle de fausses croyances, de les dépasser parce que ce sont que des fausses croyances. Tout ce qui est dans ta tête là qui t'empêche de t'exprimer et d'accueillir le nouveau cycle et d'y croire surtout. D'y croire. Je dépasse mes fausses croyances pour aller bien au-delà des limites qu'elles m'imposent. Je sais pas si tu vois. Encore une histoire de mental d'enfermement
des choses qui te bloquent, fausse croyance, je vais pas y arriver, de toute façon j'ai jamais réussi à faire ça, ou la première fausse croyance qui était marquée là, celle du courage. Tu penses manquer de courage. Là j'ai fait un petit tirage one again. Un petit tirage one again. Allez. Alors, on te parle de méditation, on te dit je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. Tu n'es pas obligé de te mettre en méditation, mais c'est le principe du départ où on te demandait de revenir au centre du cercle. Tu te rappelles? Et surtout, dans l'oracle 333, on te parlait de la tempête. De te replacer au centre du cercle. Ouais. Donc, les fausses croyances sur le courage, adios amigos. Tu prends ton courage à deux mains, tu finis ce que tu as commencé, tu finis de regarder à l'intérieur là, pour retrouver ta confiance en toi, pas détruire, accueillir tous les schémas répétitifs mis en place, faire les choses différemment, accueillir la nouvelle saison, écouter aussi simplement les messages cachés de ton environnement, peut-être simplement ton environnement, c'est quand il y a un truc qui va pas dans ton appart, tu le sais. Je vous prends l'exemple, Makiné me racontait une anecdote ce matin. Elle disait qu'elle avait plus senti certains problèmes dans sa maison au niveau, pas du tout énergétique, au niveau travaux, et que les maçons eux-mêmes, parce qu'elle a pris le temps d'observer l'environnement, et elle s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, alors qu'il ne voulait pas faire ses recherches. Je pense que c'est pas pour rien que je vous raconte ça. Du coup, si vous prenez le temps de regarder, d'observer votre environnement, de tout remettre en place, de remettre au propre, et de faire ce qu'il faut, vous allez pouvoir déjà revenir à l'instant présent et sortir de cet esprit mental, sortir de ce nuage de fumée, sortir de tout ce qui est encombrant dans votre esprit, pour pouvoir communiquer votre vérité au monde. Écoutez bien, parce que là, je ne sais plus ce que je dis. Hein. Parce qu'il y a un changement en cours, mais d'abord, il faut t'honorer toi-même, il faut te positionner dans ce monde, dans le cercle, au bon moment, avec ta couronne de transformation, de changement, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tu vas le descendre et tu vas le mettre en pratique. Tu vas faire preuve de courage et du coup, tu vas terminer cette grotte qui t'a préparé, qui t'a cocooné, tu vas sortir de ta grotte bientôt pour faire ce que tu veux. C'est pour ça qu'on ne met pas de mots sur les sujets, parce que c'est vraiment ce que tu veux, ce que tu as à faire. Et du coup, derrière, encore une fois, on parle de la même chose qu'ici. Je répète, de ce qui est caché. Donc, finis ce que tu as commencé pour pouvoir briller de toute ta lumière et t'envoler tel un magnifique papillon dans tes projets très très prochainement. Finis ton nettoyage, finis ton cocooning, prends soin de toi, prends le temps, accueille les jours qui viennent pour pouvoir transmuter. Parce que tu as le pouvoir de transformer ta vie à chaque instant. À chaque instant. Et là aussi, il y a encore vraiment quelque chose de recentré ici. Avec ce cercle. Et à l'intérieur, et à l'intérieur, et à l'intérieur, et à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, t'as encore, par contre, le deck, vraiment, c'est le même. Cette histoire de mental actuellement, de refoulement, de prise de tête, d'état d'âme. Les émotions, ça peut être compliqué aussi à gérer. Un peu submergé, pas savoir les gérer. La seule solution, c'est vraiment de revenir à toi, de revenir t'ancrer dans l'instant présent. C'est-à-dire te remettre à ce que tu étais en train de faire, reprendre ton plan d'action en place que tu avais déjà mis, persévère, ne lâche rien, remets-toi, ça va bien se passer, pardonne-toi pour les écarts, pardonne-toi, justement pardonne-toi de te prendre, qu'est-ce que j'allais dire plusieurs trucs, pardonne-toi justement de prendre difficilement les décisions pour la suite, parce que ce n'est pas de ta faute. Tu étais dans des schémas répétitifs,
Tu étais dans des choses qui se répètent. En plus, tu as certainement une grande sensibilité. Tu as libéré des mémoires transgénérationnelles. Tu t'es libéré de croyances limitantes. Enfin, tu as fait beaucoup de travail. Du coup, lâche prise avec toi-même. Arrête de te prendre la tête. Et parce que c'est une déconstruction de l'ego qui est en cours. Et l'ego, et là, on a l'ego et le mental. Hein. Tu vas le mettre à ton service, justement, pour faire des stratégies, pour mettre les choses en place pour la suite. Je vois même pas ce qu'il y a écrit sur les cartes là. Éclore, tel un beau lotus, au printemps. Et rejoindre le cercle sacré, c'est-à-dire l'inconscient. Enfin, là, on parle d'inconscient collectif, mais je vois plutôt l'univers, le grand tout. Prendre ta place, prendre ta position. Ben, regarde la vérité, on a un ici. Donc, tu seras en pleine conscience sur cette terre et tu utiliseras tes apprentissages à bon escient pour faire ce que tu as à faire, construire ce que tu as à construire, montrer qui tu es au monde. Donc prends-toi par la main, pardonne-toi et vraiment pardonne-toi même d'avoir été plus sensible ou d'avoir été indécise ou indécis, d'avoir du mal à avancer. Il y a chacun son rythme, chacun son rythme. Le but c'est de se donner de l'amour. C'est magnifique. Ça y est, le plus gros du message. Je sais pas comment je vais l'appeler. Ça sera la vidéo de la nouvelle lune. Je prends juste celui-là pour te dire quel cadeau vient à toi. Après, on prend un conseil. Celui-là, c'est Abondance Divine. Quel cadeau arrive pour toi? Tu vas le prendre bizarrement. Parce que le cadeau, c'est le deuil. Et faire le deuil, c'est positif. Faire le deuil et être en gratitude pour cela. C'est pour ça que les deux ont volé. Je t'explique. Faire le deuil de quelque chose, ça veut dire se détacher et ne plus donner du pouvoir à la situation. Faire le deuil d'une ancienne version de toi. Faire le deuil d'une personne. Faire le deuil d'une situation. Faire le deuil d'une profession. Faire le deuil d'une relation. Faire le deuil de quelque chose qui n'est plus. Faire le deuil, c'est une grande étape. Faire le deuil, c'est beau parce que ça veut dire que tu fais preuve de résilience. Ça veut dire que tu reconnais. Pourquoi je te parle de résilience? Parce que tu dois être en gratitude pour cela. Tu dois être en gratitude pour tout ce que tu as été, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as été. C'était en fonction de ce que tu avais comme croyance limitante qu'on a parlé ici. En fait, c'est ça le nouveau cycle, c'est que tu es en train de changer. Et du coup, remercie pour cela. Remercie, cultive la gratitude. Vraiment, c'est très important parce que c'est beau. Les larmes sont les rivières libératrices produites lorsque la glace emprisonnant notre cœur fond. C'est pas magnifique? La glace emprisonnant notre cœur parce qu'on souffre tôt, pas trop, parce qu'on a mal, parce que plein de choses, parce qu'on ne veut pas lâcher prise. Du coup, tout ça, ça joue dans le moral, ça joue dans le mental, ça joue dans notre corps. Une fois que ça, c'est fait, c'est un cadeau que de retrouver ton cœur et que tu puisses l'offrir au monde. C'est ça ton cadeau. C'est que tu fais le deuil. Emplis-moi de gratitude pour tout ce que tu m'offres. Où que j'aille, puissais-je, à mon tour, partager ta grâce divine. Waouh! Regarde, le printemps, l'oiseau, la communication, l'oiseau qui remplit ou qui se fait remplir. Mais c'est comme si tu étais rempli d'une nouvelle grâce, frappé par la grâce. En tout cas, c'est ça le cadeau. C'est ça qui arrive pour toi. Si tu accueilles ça. D'où le cerveau glacé tout à l'heure. Là. Non, mais c'est super. Il y en a qui vont dire, ah ouais, mais c'est trop dur. Faire le deuil de quelqu'un, c'est l'oublier. Moi, pour avoir vécu l'expérience que je vous raconterai certainement un jour, c'est que un beau cadeau de faire le deuil de quelqu'un, par exemple.
Parce que vous libérez la personne, parce que vous vous libérez vous-même et que vous faites preuve de résilience et du coup vous cultivez la gratitude pour cette expérience et ce qu'elle vous a apporté par la suite. Donc c'est ça, on fait le deuil, on ferme le cycle et on ouvre le nouveau mais tranquille. On reprend son pouvoir personnel, on y va tranquille. Un petit conseil pour apprendre à lâcher prise. Je le prends au hasard. Écoute, je te parlais de ton mental, je te parlais de ton cerveau, je te parlais de tout ce qui te travaille, je te parlais de deuil, je te parlais de tout ça. Le conseil, hein. Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry. L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. Il n'en pèse pas moins. Pensez que nous faisons de l'argent, de l'amour et de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre. L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids. On vous parle de vos peurs, on vous parle de... En fait, ce que vous avez peur de perdre, d'où le deuil aussi, ce que vous avez peur de lâcher, bah en fait, ça régit votre vie. Ça régit votre vie, ça vous empêche d'avancer, ça vous pèse, c'est assez lourd, et puis c'est la pensée que vous vous faites, par exemple, de l'argent. Ça me fait penser à une amie. Mais la pensée que vous vous faites de l'argent, si vous ne le voyez pas comme une énergie qui doit sortir, rentrer, et qui doit être échangée et fluide comme les autres, vous voulez le garder, par exemple, absolument, ne pas le perdre, du coup l'accumuler. En fait, vous allez bloquer cette énergie et du coup, vous ne pourrez plus en avoir à un moment donné. Alors que s'il est fluide et s'il est investi à bon escient et qu'il est bien utilisé, il reviendra au centuple. C'est aussi la pensée, par exemple, à l'inverse, quand les gens disent « Ouais, l'argent, celui qui est riche, il est con, celui qui est riche, il est sale. » Enfin, voilà. Ben, en fait, vous vous interdisez d'être comme ça. Si vous avez ces valeurs-là, vous interdisez d'être comme ça, donc vous interdisez d'avoir de l'argent, parce que si vous en avez, vous pensez que vous allez être comme ça aussi. Donc soyez content aussi, soyez en gratitude. Dès que vous en avez, vous savez ce que vous allez en faire, vous savez que vous n'allez pas changer. Soyez sûr de vous, ayez confiance en vous. C'est super, hein? Voilà les conseils pour la nouvelle lune, nouveau cycle qui commence. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et puis, ça fait comme d'hab, presque 40 minutes. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, pardon. Et je vous remercie pour les likes et les abonnements parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci, merci, merci. Bisous.